Salut, c'est Chris. Je te retrouve pour la vidéo bilan du mois de septembre. Ok? Donc, je vais te faire un petit débrief du mois de septembre. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué et tu vas le voir en détail, mais globalement, je suis vachement content de la reprise du mois de septembre. Ok? Donc, en gros, pour le mois de septembre, le premier truc que j'ai ressenti, c'est beaucoup moins de fatigue. Tu vois, bien sûr, j'ai les phases de fatigue, mais globalement, en fait, j'en ai moins. Je me sens moins fatigué. Le fait de récupérer de plus en plus juin, juillet, août et septembre, maintenant que mon fils est parti, je vais te reparler juste après. Et ben en fait, je dors mieux, j'arrive à mieux récupérer. Donc beaucoup moins de fatigue égale plus d'exercice, autant physique que psychique, mais je cherche pas à trop me fatiguer. Je veux garder cette progression de moins de fatigue. Ok? Je te le disais justement, il y a eu le départ du fils au mois de septembre. En fait, il était censé reprendre le collège assez classiquement, en fait, et la première semaine n'était pas bien. Donc, même si ça me demandait beaucoup d'énergie et de trouver une solution, là maintenant il fait de l'école à la maison, mais chez mon grand frère, donc, ou le grand frère avec une femme et deux enfants, donc un cadre familial plus carré, j'ai envie de dire. Et en fait, le fait qu'il se parti me laisse beaucoup plus de temps pour moi. C'est autant bénéfique pour lui que pour moi. À mon avis, c'est vachement bénéfique pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a un cadre. Et par exemple, comment dire? En plus, tu sais, je suis assez serein parce que le cadre, il est vachement carré. La femme de ma belle-sœur, en fait, c'est une ancienne prof d'anglais. D'accord? Ils ont deux gosses qui sont majeurs tous les deux. Il y en a un qui fait des études en programmation informatique et un autre qui fait des études de droit et qui a sauté une classe, je crois. Ce que je veux dire par là, c'est pas du tout pour la péter, je m'en fous, mais c'est pour montrer que l'environnement est nettement meilleur, je pense, que l'école à la maison de l'année dernière qu'il a fait ici. Je suis à 100 milieux d'être capable de réaliser un cinquième de ce qui va être fait. Et en effet, là pour l'instant, on est à la première semaine, mais je vois j'ai des retours plus par mon frangin que par mon fils d'ailleurs, et des retours vachement positifs. J'attends avec hâte d'avoir ces retours à lui pour voir un peu ce qu'il en est. Bref, mais je pense que ça va être largement plus bénéfique. En gros, tu veux l'école à la maison, en 15 jours, ils vont faire l'équivalent de ce que j'ai même pas réussi à faire en un an. En gros, tu vois? Donc je pense que c'est une bonne chose et c'est un changement qui arrive à point nommé. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que je ressentais, juillet août, j'ai fait une pause. Elle était nécessaire. Et je ressens de plus en plus le côté OK avec ça. J'avais besoin de la pause. Mais le fait d'avoir de la reprise en septembre aussi. Je ressens de plus en plus que juillet, août et septembre, j'en parlerai à la fin de la vidéo, mais je ressens que c'est une bonne chose pour moi. J'avais besoin autant de la pause que de la reprise. C'est ça que je veux dire. Donc voilà ce que je ressens en fait. En plus, tu vois, la reprise du mois de septembre, elle est accentuée par le départ du fils. C'est clair. Elle est vachement accentuée. Je pourrais pas avoir de meilleures conditions pour avoir une reprise. D'accord? Et le dernier truc que je vais te dire et qui n'est pas des moindres, dernier truc et après je te dirai la direction, la conclusion, mais sur les choses, les retours que j'ai remarqués à mois de septembre, j'ai une accélération nette du transit. Ça, c'est trop bien. Uniquement par les exercices physiques. Quand je fais des positions statiques avec mon muscle et tout, c'est impressionnant à quel point t'es statique en extérieur, mais t'es dynamique à l'intérieur. Ça bouge dedans, c'est impressionnant.
Et j'ai été surpris. Il faut savoir que j'avais une moyenne de transit de fréquence à 10 jours. Et gentiment, tu vois, les derniers, là, je suis passé à 5 jours de fréquence, 4 jours et 3 jours. Donc, on va voir la suite. Mais en tout cas, c'est de bonne augure. Et l'air de rien, je me sens beaucoup moins ballonné, parce que je répète, dans mon cas particulier, j'ai beaucoup à vider pour mes intestins. D'accord? J'ai pris de l'habitude peut-être de garder ça. Bref, en tout cas, le transit s'accélère. Je commence avec eux de plus en plus et je me sens beaucoup mieux au niveau du ventre. Et en général, je sens beaucoup mieux. Ok? Donc maintenant, la direction. La direction, comme je te disais juste avant, j'ai fait beaucoup de pauses statiques au niveau du buste. Là, je compte prévoir de tendre vers le mouvement, plus de mouvement. Je pense que ça s'accentuera pour la fin de l'année en fait, pas pour octobre. Commencer à renouer avec le mouvement, mais aller plus vers novembre-décembre. Je m'explique. Passer des poses statiques de buste, je compte passer aux poses statiques debout. C'est accroché à mes barres dans la salle. Je t'ai déjà montré le bas. Et pour ce faire, bien sûr, je sens que j'ai pas assez de pêche dans les jambes pour monter. Donc, soit il faut quelqu'un, mais je cherche trop l'indépendance et l'autonomie pour avoir quelqu'un à côté. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché une solution et j'ai trouvé la solution d'un treuil pour lever mon poids, comme une vache ou ce que tu veux, un truc lourd, quoi. Et le treuil, bah là, je suis en train de le faire. Je suis en train, comment dire, mon grand frère est passé pour mettre le treuil. Le but du jeu, ça va être de passer de la position lit, assis sur le lit à assis sur le fauteuil, avec le treuil. Et je compte mettre un treuil autant dans les toilettes pour être complètement indépendant, mais autant aussi au bar pour m'élever en position debout et rester plusieurs temps, même si c'est des temps courts. L'important, c'est que je les répète pour restimuler le gainage au niveau dans la position debout en fait. Donc voilà la direction que je pense prendre. C'est autant la direction du mouvement, mais plus en fin d'année que j'accentuerai. Je te reparlerai d'un truc dans les prochaines vidéos pour ce faire. Et plus le statique, mais au niveau position debout. Position debout, je pense c'est une bonne chose. Ça me dit bien d'être debout en fait. Ok? Et conclusion, c'est simple. Le travail sur l'esprit, je le fais toujours. Que ce soit des temps de 20 minutes, les 20 minutes en moyenne, ou je fais de la visualisation, non, j'ai pas d'écran en fait. Je visualise ici, le seul son que je mets, c'est des piafs, parce que j'aime ça en fait. Ou alors je me mets directement dehors, ça commence à cueillir un peu, donc on est vraiment, mais c'est encore largement faisable. Bref, que ce soit des visualisations ou les mind movies, je continue à le faire. Et ce que je veux dire, c'est que c'est inclus dans mon quotidien. Il ne se passe pas un temps quand j'ai 5-10 minutes. Je m'arrête, je visualise, je descends les fréquences du cerveau. Je rappelle, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais pour stimuler la santé du corps, tout simplement, en fait, de l'organisme. Je descends en fréquence, je m'apaise en fait. J'utilise la moindre minute de disponible pour ce faire, d'accord? Et j'ai inclus le fait d'avoir un temps, comme j'avais dit dans une vidéo il y a pas longtemps, je crois que c'est la semaine dernière, où j'avais dit une journée type, te montrer un petit peu une journée type que je faisais. Et ben en effet, c'est inclus dedans le matin le fait de travailler l'esprit. Et que ce soit par l'intermédiaire de visualisation de MindMovie. Et je remercie de MindMovie perso que j'ai fait parce qu'il me donne clairement la détermination que j'ai maintenant. J'aurais jamais eu cette détermination tant que j'aurais pas eu de MindMovie. Bien sûr, quand
tu vois tout le travail que je fais depuis des années, on voit bien qu'il y a de la détermination qui était motivée par autre chose. Mais depuis que je fais le Mind Movie, ça a été décuplé. Depuis, je mets simplement, c'est un quart d'heure, parce que j'utilise la version courte, c'est un quart d'heure. Tu restes là, tu baisses ton cerveau, tu travailles avec l'esprit, tu baisses la fréquence du cerveau pendant le visionnage des kaléidoscopes, c'est inclus dedans. Après, tu regardes un film qui t'inspire, un passage où tu vas appliquer photos successives avec des phrases qui sont importantes pour toi, et tu regardes après le kaléidoscope, c'est rien. C'est que dalle, tout le monde a un quart d'heure. Tout le monde peut le faire. Et tout le monde peut avoir le résultat que j'ai. Même si ça stimule, entre guillemets, que ta détermination. C'est quand on regarde Joe Dispenza, il y a des résultats encore plus largement plus, plus grands. Mais même si ça ne fait que stimuler ta détermination, bah, tout le monde peut le faire. C'est déjà génial. Vraiment, le Mind Movie m'a aidé pour ça. Et ce que je vais te dire pour la fin, pour résumer un petit peu tout, et conclure, parce qu'il faut une conclusion, sinon ça ne sert à rien. En fait, comment dire, avec tu vois, avec tout ça, les progrès que j'ai transite, là où je veux aller, sur tout ce que je projette de faire dans les semaines qui viennent, le départ du physique, etc. Ben en fait, je ressens un peu comme la reprise de l'énergie que j'avais en 2017-2018. Regarde la vidéo sur ma chaîne, mais en 2017-2018, quand je suis revenu de là où j'étais mal fin 2016, je suis resté quand même 3 mois alité dans le lit, sans bouger les jambes, sans pouvoir aller au toilette. C'est vraiment galère. Bref, 2017-2018, je trouve que la progression était nette. Et depuis que mon fils est revenu de la maison, même si je reste content que j'aurais pas fait autrement, ça sera à refaire, je referai pareil. Mais pendant les 4 années là, je parlais et je parle de stagnation, voire régression. Pour moi, particulièrement, je pense que les progrès ont plus stagné. Ça continue à progresser, mais il fallait vraiment faire attention. Pour plein de raisons. Même si je suis content de voir progresser dans la relation avec mon fils, dans le fait d'avoir pu l'aider et tout, n'empêche que je peux que constater qu'il y avait une stagnation. Et là, j'ai l'impression, on va le voir à la fin de l'année si ça confirme ou si ça infirme, mais en gros, j'ai l'impression d'avoir retrouvé l'énergie positive que j'avais en 2017-2018. Donc, on va voir tout ça. Ok? Donc, je te laisse là, c'est la fin de la vidéo bilan du mois de septembre. Je t'invite à aller dans la description, t'abonner à la newsletter parce que c'est là que tu as plein d'infos sur le site et d'autres infos que les vidéos. Je t'invite à aller sur le site où il y a les formations que je fais. Et puis, je te souhaite de rester avec ta santé. Ok, on lâche rien. Allez, à plus.